Bienvenue à toutes pour cette matinée, cette demi-heure de pranayama dans laquelle aujourd'hui nous allons observer, s'initier et approfondir l'Ujjayi Pranayama stade 6 qui est l'art de l'observation de l'expiration en position assise. Donc, quand vous arrivez sur le Zoom du pranayama, soyez déjà. De toute façon, on va toujours pratiquer l'Ujjayi jusqu'au 13e stade. Donc, soyez toujours sur vos supports, déjà les jambes sanglées, avec le bandeau déjà installé, comme ça vous ne perdez pas de temps pour la préparation. Déposez vos mains sur vos cuisses et utilisez tout de suite les sangles, surtout celles qui touchent, les deux sangles qui touchent le sacrum, pour vous poser sur le sacrum contre la sangle. Et en même temps, une fois que vous sentez le contact, vous donnez l'élévation à partir de l'enracinement des fesses. Comme ça, vous avez vraiment cette sensation d'être compact et à la fois à l'aise. À l'aise par les cuisses qui descendent, compact par le mouvement des aines externes, des hanches externes qui reviennent vers le centre, vers le bassin, et à la fois éveillé par le support du dos qui s'étire et qui s'élève. Les épaules loin du cou, les trapèzes loin du cou, sans avoir besoin de manipuler vos bras, créez déjà de l'espace entre les hanches externes et les aisselles. Atman Jani Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine. Expirez, fermez les yeux. Commencez votre rituel de consécration, à savoir lâcher tous les muscles du visage. Relâchez la langue vers le bas. Lâchez les oreilles et l'intérieur des oreilles. Étalez les ailes du nez du centre vers les joues. Laissez les yeux se résorber très loin dans l'espace de l'arrière du crâne. Ainsi, vous avez donné l'orientation d'apaisement aux organes des sens pour vous consacrer pleinement à l'observation consciencieuse du souffle. Prenez une inspiration plus longue que la normale et nous récitons 3 fois le Om. Ah. 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 Expirons, inclinons la tête vers le bas. Déposons les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Placez vos mains derrière le dos, entrecroisez vos doigts, préparez les épaules, la gorge et la nuque pour l'installation du Jalandhara Bandha. Épaules loin du cou, trapèze loin du cou, descendez le menton dans la gorge. Continuez de pousser le bas du dos contre la sangle. Redressez la tête, libérez vos bras, changez.
Deuxième croisement des doigts, roulez le devant des épaules vers l'arrière et vers le bas. Expirez, descendez le menton dans la gorge, tout en maintenant l'extension active des bras jusqu'au poignet, afin d'éloigner les épaules du cou, les trapèzes loin du cou. Inspirez, redressez la tête, replacez les mains sur les cuisses, écoutez le retour des bras. Et nous commençons notre Ujjayi Pranayama stade 5, 6. Donc, on a vu précédemment le stade 5, qui était l'observation du souffle ainsi que l'installation du Jalandhara Bandha. Dans le stade 6, après avoir fait l'observation attentive du souffle spontané, alors bien sûr, ce souffle spontané, il y a une multitude de manières de l'observer. Donc ça, on fera une séance unique pour cela, pendant une demi-heure. On le fera de temps en temps pour vous rappeler toutes les observations, les 21 points d'observation de la respiration, qui font partie aussi des préliminaires de l'installation de la méditation de Ujjayi, de Dhyana et de Jhana. Les Dhyana, c'est le 6e pilier de l'Ashtanga Yoga. Et Dhyana veut dire en sanskrit méditation. Jhana, c'est la même chose, mais dans un autre dialecte, en pali. Et méditation, c'est en français. Mais ces trois mots sont identiques. Jhana, dhyana, méditation. Et pour accéder à ces états méditatifs, donc c'est ce qu'on appelle les jhanas, vous devez passer par une observation attentive des 21 points, des 21 événements de la respiration. Ça, on le fera ultérieurement. Je vous inviterai à faire une séance de méditation comme ça. Donc là, uniquement, ce qu'on va faire, c'est porter notre attention sur l'expiration. Mais on ne peut pas rentrer directement dans une expire. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, on peut tout faire. On peut le faire grossièrement, mais nous, ce qu'on veut, c'est toujours à partir du souffle spontané, aller voir comment on peut aller de la respiration spontanée vers l'expiration dite active, présente. Donc, fermez vos yeux, s'il vous plaît, pour l'instant. Ne mettez pas le bandeau, on le mettra ensuite. Prenez conscience du corps dans l'espace et ses sensations. Tout de suite, ça demande de canaliser le mental pour qu'il ait un sujet d'observation, un objet précis. Et là, notre objet précis, c'est le corps en tant que forme compacte et ses sensations corporelles. Et là, vous n'êtes déjà plus dans ce qu'on appelle son corps, mon corps. Vous êtes dans le corps en tant qu'agglomérat de matière vivante interdépendant avec l'espace externe au-delà du corps et l'espace interne en dedans du corps. À partir de cet état, installez votre Jalandhara Bandha. Placez vos mains de chaque côté de vos hanches, ouvrez le centre de la poitrine et dégagez un petit peu plus le menton de la gorge pour préparer la longueur de la nuque.
Une fois que votre poitrine est étirée vers le haut, déployée du centre vers les extrémités, engagez le menton tout en pressant le bas du dos contre la cale, contre la sangle. Restez sur la respiration spontanée. Reconnaissez-la de plus en plus comme un mouvement qui est animé non pas par vous-même, mais qui est animé par quelque chose qui nous dépasse. Physiquement, physiologiquement, la respiration, elle dépend du système nerveux central. Mais au-delà du système nerveux central, il y a quelque chose de l'ordre d'une intelligence, une ingénierie extérieure qui fait que par l'interdépendance de l'air que l'on respire, la matière vivante, organique, arrive dans le corps et lui permet de rester en vie à chaque instant. Ça, nous sommes totalement passifs sur cet acte. Pour aller vers le Ujjayi, stade 6, il nous suffit d'accompagner en conscience, c'est-à-dire vous dirigez votre esprit, vous lui soumettez une intention d'observer l'expiration qui prend sa naissance dans les poumons pour aller vers son terminal, les portes des narines, l'espace externe. Relevez la tête, replacez les mains sur les cuisses, libérez vos bras pour quelques instants. Donc, vous voyez que quand vous commencez le pranayama, vous avez besoin d'avoir soit l'habitude de pratiquer tous les matins, ce qui fait que vous avez les épaules qui sont très souples, ou alors besoin de faire quelques petits exercices au préalable, parce que sinon ça crée trop de tension dans la ceinture scapulaire. Alors maintenant, nous allons placer le bandeau sur les yeux. Allez-y, descendez le bandeau avec vos pouces. Élargissez les yeux du centre vers les extrémités. Inspirez, placez les mains de chaque côté de vos hanches. Déployez le centre de la poitrine. Expirez, Jalandhara Bandha. Bien que la pose soit très précise, libérez les tensions musculaires. Inclinez le menton complètement dans la gorge. À présent, sur l'expiration, accompagnez ce mouvement de l'expire dans l'abdomen, le bas-ventre et le pelvis. Vous laissez comme une attention un petit peu plus profonde sur sa longueur, sa transformation, son terminal. Vous ne portez pas l'attention particulière sur l'inspiration, uniquement sur la naissance de l'expire, son trajet, sa diffusion,
sa diminution d'intensité, son terminal, sa petite mort, et le jaillissement après de l'inspire qui arrive soudainement derrière. Mais n'allez pas plus loin dans l'observation que celle de l'expire et de son terminal. Inspirez, redressez la tête, replacez les mains sur les cuisses. Pause. Dans la pause, il y a le retour de cette respiration dite spontanée qui revient naturellement si vous ne faites rien. Alors voici quelques indices importants qui vont vous permettre d'encore explorer le souffle différemment. Vous avez, dans le parcours introspectif, entendu parler des actes volitionnels. Vous avez aussi entendu parler de l'énergie de volonté. La respiration, dite spontanée, est une intervention volitionnelle, puisque ça respire à chaque instant en vous-même sans que vous n'ayez rien besoin de faire. Toute la journée, toute la nuit, jusqu'à ce que vous soyez mort, il y a cet aller-retour du japa mantra Soham, la respiration inspirée, la respiration expirée. Bien qu'elle soit volitionnelle, elle a un rapport direct avec la causalité. Une personne qui pratique le pranayama le matin, le soir, peu importe, régulièrement, va modifier l'espace volitionnel de son souffle. Pourquoi? Parce que l'élasticité pulmonaire par la pratique, le calme et le silence intérieur diffusé par la pratique va totalement modifier le souffle spontané. Et le pranayama est une méthode très simple pour offrir ce que signifie la volition. La manière dont le monde extérieur va me toucher volitionnellement, les situations volitionnelles qui vont être présentes devant moi dans mon parcours sont totalement interdépendantes avec la causalité. Et c'est pour cela que vous allez comprendre que plus vous portez votre attention sur Ujjayi 6, l'observation de l'expiration, plus volitionnellement l'inspiration qui arrive derrière, qui est dite spontanée, va être transformée. Elle sera naturellement plus longue, naturellement plus profonde. Inspirez, placez les mains de chaque côté de vos hanches, déployez le centre de la poitrine. Activez un petit peu plus les côtes postérieures pour qu'elles soient ascendantes, puis laissez la tête descendre. Et rapprochez volontairement le menton de la gorge. Commencez votre Ujjayi Pranayama stade 6. Une inspiration dite plus longue que la normale, avec une expiration contrôlée, observée, ralentie.
Lorsque vous pratiquez Ujjayi 6, vous avez une sensation directe qui fait partie des 21 événements de la respiration. C'est celui de la pression dans les poumons lorsque il y a eu l'inspiration et le soulagement de cette pression avec la longueur de l'expire d'Ujjayi 6. Et comme vous accompagnez l'expiration très longtemps, eh bien, il y a ce moment où vous vous sentez en panique. Alors, ce n'est pas vous qui êtes en panique, mais c'est le diaphragme. Il a besoin tout de suite de se rétracter pour aller chercher de l'air, de l'inspire. Et il y a de nouveau un soulagement une fois que l'air est inspiré. Essayez de sentir cela. Une fois que vous faites votre vidange longue, lente et profonde des poumons, il y a ce moment à la fin de l'expire où une espèce d'impatience, une espèce de petite angoisse qui se manifeste dans les profondeurs et qui demande l'activation de l'inspire. Puis il y a ce soulagement lorsque vous inspirez. Amenez les mains sur les genoux et relevez la tête. Reposez le dos, reposez-vous quelques instants, les épaules. Reconnaissez à nouveau ce souffle spontané qui arrive à vous. Nous voici encore dans des explorations dites spontanées. Par exemple, nous sommes installés dans le Swastikasana depuis maintenant 10 minutes et il y a certaines impatiences musculaires, articulaires, tendineuses, ligamentaires qui se présentent. Elles font référence à la douleur, puisqu'il y a des capteurs qui nous signalent qu'il y a une impatience. Ça veut dire qu'en même temps que vous êtes dans cette étude du pranayama, vous avez en arrière-plan tous les préliminaires de jhana. L'impermanence, la souffrance, l'absence de soi. L'impermanence parce que l'exercice, il évolue du début de la séance jusqu'à maintenant. La posture a aussi évolué. Votre rencontre avec certaines parties du corps a évolué. Votre connaissance acquise a évolué. Et votre rapprochement avec la fin a aussi évolué. La souffrance, de par les douleurs qui vont être identifiées et auxquelles vous allez vous attacher. Le sang qui circule mal dans les jambes, un genou qui crée une sensation de désagréable, le bas du dos, une impatience dans la fesse ou dans la hanche. L'absence de soi, la distance que vous déposez entre ce qui est et ce que vous en faites. Et tout cela ne peut se faire que par la bienveillance envers soi. La bienveillance envers l'enseignant, la bienveillance envers l'exercice, la bienveillance envers le souffle, méta.
Donc, si vous rencontrez certains désagréments à l'instant où je vous parle, restez dans ces désagréments et observez leur impermanence. Observez la différence qu'il y a entre la douleur qui se manifeste à un endroit ou pas, le désagrément, et ce que vous en faites. Laissez le désagrément être ce qu'il est. Ne lui accordez aucune importance. Continuez votre observation du souffle spontané. Laissez l'impatience musculaire, articulaire, ou la douleur osseuse, tendineuse, suivre complètement la danse du souffle. Ne vous en souciez pas. C'est un objet de perception comme un autre. Replacez les mains de chaque côté de vos hanches. Ouvrez le centre de la poitrine. Restez actif, présent sur ce que vous faites. Expirez, inclinez la tête vers le bas. Prenez une inspiration plus longue que la normale. Expiration lente, calme, profonde, joyeuse. Inspirez, redressez la tête. Replacez vos mains sur vos cuisses. Laissez le souffle spontané revenir. Inspirez, placez les mains de chaque côté des hanches. De nouveau, allongez, ouvrez, grandissez. Expirez, Jalandhara Bandha. Inspiration. Expiration. Puraka, inspirez. Replacez les mains sur les cuisses. Reshaka, expirez. Respiration normale. Inspirez, placez les mains de chaque côté du corps. Expirez, Jalandhara Bandha. Inspiration plus longue que la normale. Expiration, Ujjayi. Inspirez, redressez la tête. Replacez vos mains sur les cuisses. Doucement relevez votre bandeau. Atman Jani Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine avec une expiration. Abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux.